c'est un atelier qui a été consacré à la présentation du rapport sur l'évaluation de l'alignement des politiques minières, des pratiques minières au Maroc par rapport à la vision minière africaine. Et nous avons été, c'est un travail qui a été mandaté par le Centre africain de développement minier qui dépend donc de l'Union africaine, avec l'appui d'organismes de l'Union européenne. Et ces deux institutions étaient présentes lors de la présentation de ce rapport d'évaluation. Il s'agit d'analyser, comme je l'ai dit, l'alignement des politiques et des pratiques minières au Maroc par rapport au guide qui est mis en place par le Centre africain de développement minier et qui se base sur une analyse par rapport à 6 piliers qui concernent le volet institutionnel et les lois minières, qui concernent également l'impact environnemental et social, la petite mine, la diversification et la valorisation minière, la valorisation aval, et également le volet qui concerne donc tous les aspects liés à la fiscalité. Il y a le guide qui est mis en place par le Centre africain de développement minier nous permet de noter chaque pilier, et pour la partie loi minière et volet institutionnel, le Maroc a obtenu une très très bonne note en termes de stabilité de la réglementation minière, en termes des incitations fiscales et en termes également du partage des responsabilités entre l'État, le secteur privé, la société civile et la Fédération de l'industrie minérale. Donc nous avons analysé l'ensemble de ces piliers et le Maroc a obtenu une note très avancée par rapport à son alignement. Ça veut dire que c'est un secteur minier, comme il a été repris par la représentante du Centre africain de développement minier, il peut servir comme étant un modèle pour de nombreux pays, dans le sens de bénéfices mutuels entre le Maroc et d'autres pays du continent africain. Et également, c'est un secteur qui est aligné par rapport au principe et au cluster de la vision minière africaine. Et c'est un secteur également qui peut contribuer facilement à atteindre les objectifs de diversification et d'échange intra-africain dans le cadre du projet phare de l'agenda 2063, qui est celui de la mise en place de la zone de libre-échange africaine, la ZLECAf.